Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme d'histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques de première. Nous allons aborder le thème 4 consacré à l'information, un regard critique sur les sources et les modes de communication. Et pour débuter ce thème, en guise de chapitre introductif, je vous propose de nous poser une question très simple. Comment s'informe-t-on aujourd'hui? Vous êtes prêts? Très bien, alors c'est parti. Les médias représentent la plus grande puissance de notre société contemporaine, disait en 2000 l'écrivain anglais David Lodge. Les médias sont des systèmes d'information permettant la diffusion massive ou la communication d'une information, d'un message, dans le temps et l'espace. Les sources de l'information dans le monde n'ont jamais été autant diversifiées et nombreuses, et les populations passent toujours plus de temps à s'informer. S'ils ont joué un rôle majeur dans certaines révolutions, les médias sont aussi accusés d'apporter une vision biaisée de l'actualité, voire parfois de désinformer. La problématique sera très simple, c'est comment s'informe-t-on aujourd'hui? Et pour commencer, je vous propose de nous intéresser au grand A des médias et supports toujours plus nombreux et diversifiés. Grand A, des médias traditionnels en déclin. Le média le plus ancien et le plus prestigieux est la presse écrite. En 1631, Théophraste Renaudot lance le premier journal en France qu'il appelle la Gazette. Et pendant la période révolutionnaire, la presse connaît une véritable explosion. La presse écrite se démocratise au XIXe siècle avec l'alphabétisation des sociétés occidentales. En France, ce sont près de 10 millions de journaux, magazines, supports papier qui sont lus chaque jour. Si ce chiffre témoigne de la puissance de la presse écrite, il est en recul depuis l'émergence de la télévision et d'Internet. C'est pourquoi tous les journaux se sont lancés dans des éditions numériques qui leur permettent d'être lus, même si cela remet en cause leur modèle économique. Chaque jour, ce sont près de 60 millions d'articles qui sont lus sur les sites internet de la presse. Le deuxième grand média par ordre chronologique est la radio, qui s'est développée dans l'entre-deux-guerres et qui a connu son heure de gloire en France pendant les événements de mai 68. Si la libéralisation de la radio a permis de diversifier l'offre avec l'apparition de radios musicales comme Énergie, Skyrock qui sont les plus anciennes, les radios sont marquées par une érosion de l'écoute. France Inter, en France, est la radio la plus écoutée, avec près de 7 millions d'auditeurs quotidiens. Le dernier média traditionnel est la télévision. C'est le média le plus influent et le plus populaire, qui est traditionnellement utilisé pour toucher un maximum de personnes. Ainsi, l'allocution du président de la République Emmanuel Macron, le 13 avril 2020, a rassemblé plus de 36 millions de téléspectateurs. En 1998, plus de 23 millions de personnes ont vu la France remporter sa première Coupe du Monde de football et marquer 3 buts au Brésil. Mais là aussi, la télévision fait face à une révolution. Le lancement de la télévision par satellite en 1996, puis de la télévision numérique, a permis l'explosion du nombre de chaînes. En 2022, il y a en France 222 chaînes TV autorisées, dont 30 en TNT, alors qu'elles n'étaient que 3 en 1981. Grand B, la révolution numérique. Aujourd'hui, 86% des Européens sont connectés à Internet, et au total dans le monde, plus de la moitié de la population est connectée à la toile. Cette révolution numérique a totalement bouleversé la diffusion et la place des médias, la télévision ne devenant qu'un média parmi tant d'autres et la presse se trouvant progressivement numérisée. L'outil privilégié pour l'information est maintenant devenu le téléphone portable, devenu smartphone depuis 2007 et la naissance de l'iPhone. L'offre d'information s'est trouvée démultipliée par Internet et les smartphones. Podcasts, web radio, journaux uniquement en ligne, chaînes YouTube, etc. Le numérique a obligé les médias traditionnels à se réinventer pour investir l'offre numérique et conserver les rentrées publicitaires, nerfs de la guerre d'audience. Depuis 20 ans ont explosé de nouveaux médias, ce sont les réseaux sociaux. Ils concernent près de la moitié de la population mondiale qui passe en moyenne plus de 2h15 par jour. À la fois médias d'information et support de communication pour les médias traditionnels, les réseaux sociaux ont changé la manière de traiter et de regarder l'information. On la voit, la lit, la commente, la critique, la relaie. Les principaux réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, YouTube, sont désormais des médias très puissants, même si certains réseaux sociaux comme X par exemple, et surtout TikTok, bouleversent la hiérarchie. Bénéficiant d'un vide juridique international, ces médias permettent le développement et l'accélération des fake news et autres théories du complot, au point de se retrouver au cœur des polémiques récurrentes comme en mars 2019, où un Néo-Zélandais a assassiné en direct sur Facebook 51 personnes et blessé 49 autres. Grand 2, des pratiques d'information différenciées. Grand A, des différences sociales. L'accès aux médias diffère selon l'âge. Les jeunes, qui sont détenteurs de smartphones, privilégient surtout et avant tout les réseaux sociaux. Ils en font un usage intensif et privilégient les réseaux sociaux qu'ils se réservent. X pour l'information, Instagram pour les échanges sociaux, TikTok.
Mais ils se contentent fréquemment d'une lecture rapide, limitée au titre et à quelques lignes, favorisant alors un accès partiel et incomplet à l'information. Les populations les plus âgées restent davantage attachées aux médias dits traditionnels, journaux, radio, TV. Si elles utilisent les réseaux sociaux, elles vont aussi privilégier Facebook, devenu le réseau social des vieux, et vont se rendre directement sur les sites d'information des groupes comme lemonde.fr, lefigaro.fr, l'équipe.fr. Les populations les plus âgées restent très attachées à la presse quotidienne, dont les 2/3 des lecteurs ont plus de 35 ans. Paradoxalement, les personnes les plus diplômées ne sont pas celles qui ont le plus accès à l'information. Les personnes les plus diplômées ont tendance à davantage se tourner vers la presse écrite et la radio, contrairement aux catégories sociales les plus fragiles, qui délaissent la presse écrite pour la télévision et les réseaux sociaux, où elles passent davantage de temps dans des informations nombreuses et peu hiérarchisées. Cette fracture renforce les inégalités face à l'information, permettant la diffusion rapide de fausses informations. L'éducation à l'information devient donc un enjeu majeur dans les démocraties. Grand B des différences géographiques. Si en France un Parisien lira davantage la presse nationale qu'un rural qui se tourne vers la presse quotidienne régionale, les inégalités d'accès à l'information dans le monde sont multiples. En fonction de l'accès aux outils numériques, la présence d'un réseau mobile 3G ou 4G reste parcellaire dans de nombreux pays du Sud. Ainsi, seuls 36% des Africains ont un accès à Internet contre 86% des Européens. Le développement de la 5G renforce encore ces disparités. En fonction des régimes politiques, certaines dictatures comme la Chine ont construit leurs propres réseaux sociaux, moteurs de recherche pour mieux contrôler les informations, rendant difficile l'accès à des médias indépendants. En Russie, la propagation d'informations sur la guerre en Ukraine peut suffire à une condamnation à 15 ans d'emprisonnement pour, je cite, « informations mensongères sur l'armée russe ». Dans les dictatures, le contrôle des médias est un élément central de la répression. Ainsi, en Iran, lors des manifestations de 2022-2023, les accès à Internet ont été systématiquement coupés. Alors pour conclure, que pouvons-nous retenir ? Si pendant longtemps le problème central a été d'accéder à l'information, la révolution du numérique a permis une explosion des sources, rebattant les cartes entre médias traditionnels et médias numériques. Aujourd'hui d'ailleurs, la question centrale est celle de la qualité de l'information à laquelle on accède, dessinant des inégalités d'information selon l'âge et les catégories sociales. Mais l'accès aux médias et à l'information reste encore un droit bafoué dans la plupart des dictatures, mettant en évidence le poids extraordinaire des médias et la nécessité d'un droit à l'information. Et voilà, nous en avons donc terminé avec cette introduction au thème 4. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment est-ce qu'on s'informe aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce cours et tous les autres bien sûr au format PDF et MP3 sur mon blog histoiregéoenvideo.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, une bonne fin de tout ce que vous voulez et je vous dis à très bientôt. Ciao!